Bienvenue à tous dans Bonjour Québec et aujourd'hui on vous amène découvrir le tourisme autochtone avec Andrew. Bonjour Andrew. Oui, bonjour. Alors, Kwe, bonjour, tu nous parles dans quelle langue là? Oui, c'est comment que je dis bonjour dans ma langue Wendat. Donc, lorsque je me présente, je dis Kwe Aweti. Donc, ça veut dire bonjour tout le monde, bonjour à tous. Wendat Endi, ça veut dire je suis de la communauté de Wendake. Andare de Wendake, donc je suis un Wendat. Tu fais partie d'une des nations historiques Oui. du Québec. Pourquoi le tourisme autochtone est nécessaire à comprendre et à connaître et à explorer? Le Québec est très riche de culture autochtone. On a 11 nations, 55 communautés réparties partout au Québec. J'aime dire, on a des cultures. Donc, il y a des cultures très différentes d'une nation à l'autre. Donc, partir au Québec, c'est aussi partir à la rencontre des peuples, des premiers peuples, donc les premiers habitants du Québec. Donc, c'est un voyage historique, aller à la rencontre des traditions, autant traditionnelles que maintenant, aujourd'hui, modernes. Et culturel? Et culturelles, bien évidemment. Tu portes la tenue d'ailleurs de ta nation. Oui, donc ici, on a la chemise traditionnelle qu'on appelle la regalia. Ce n'est pas un costume ou un déguisement, c'est vraiment un habit de fierté de porter nos couleurs. J'ai aussi le médaillon du loup, puisque je fais partie du clan du loup, qui a été confectionné par ma mère. Donc, c'est une fierté pour moi aujourd'hui de porter cet habit traditionnel. C'est également aussi une fierté puisque jusqu'en 1951, c'était interdit de pouvoir porter nos habits traditionnels et de pratiquer nos coutumes. Donc, aujourd'hui, en tant que jeune Wendat, c'est une fierté de pouvoir démontrer mon appartenance à ma nation et de représenter les autres nations. Alors, si on veut découvrir toute la dimension culturelle et historique du tourisme autochtone, quelles sont les expériences, les 3 expériences incontournables selon toi? Au Québec, on a plus de 200 expériences, donc c'est vraiment... On a le choix alors. On a beaucoup de choix. C'est très difficile pour moi parce que j'ai l'opportunité de voyager dans les 4 coins du Québec et vivre ces expériences magnifiques. J'aime vraiment le diviser en 3 volets. Donc, l'introduction à la culture autochtone. Donc, je propose souvent aux visiteurs de venir aller dans un musée, venir apprendre sur l'histoire et être introduit à la culture. Ensuite, on parle beaucoup d'une expérience. Ça peut être participer à un festival comme un powwow, aller à un restaurant. Les powwows, c'est les rassemblements. Oui, hein? Les rassemblements communautaires qui ont lieu dans la période estivale. Aussi la gastronomie, donc de goûter les saveurs autochtones, qui sont des saveurs très riches Par exemple, Oui. Quel plat traditionnel on pourrait... Chez nous, on parle de la sagamité, qui est une soupe traditionnelle qui est constituée des 3 sœurs. Donc, on parle du maïs, de la courge et du haricot. Ces 3 aliments-là sont cultivés en même temps et poussent en symbiose ensemble. Donc, pour mon peuple, les Wendat, ça a été une des raisons de notre survie. Et grâce à ces 3 sœurs-là, on peut fabriquer la bannique avec le maïs, qui est le pain, mais aussi la soupe sagamité, qui est une soupe très riche de saveurs. Et que d'une nation à l'autre, on peut rajouter du poisson, de l'orignal, du caribou. En fonction des spécificités des Exactement. différents territoires qui sont couverts. Justement, les périodes que tu nous conseillerais pour venir nous immerger dans cette culture autochtone? Oui, les périodes, c'est sûr que, comme j'ai parlé avec les powwows, c'est une période estivale dans l'été qui est très facile d'accès, qu'on peut aller à la rencontre des gens. Puis c'est une période que les gens sont très actifs sur le territoire, donc on peut vraiment aller à la rencontre. Puis dans mon top 3 que je parlais tantôt, il y a aussi l'immersion. Donc, durant les périodes estivales, on peut aller vivre avec l'habitant, on peut aller échanger avec eux, voir comment ils pêchent, comment ils chassent, manger du homard sur la côte nord avec eux. Donc, il y a plusieurs volets qu'on peut faire. Et quand on pense tourisme autochtone, on se dit forcément qu'il y a un accord avec la nature et que c'est forcément un tourisme responsable? Oui, définitivement. Les Autochtones ont toujours travaillé très proche avec la nature, avec la mère-terre qu'on appelle. Donc, pour nous, c'est très important de la respecter. Puis, un tourisme autochtone n'est pas seulement un tourisme vert, c'est aussi un tourisme qui est régénératif. C'est un tourisme qui permet à une communauté d'apprendre sa culture comme moi, puis de venir la partager à tous les visiteurs qui désirent nous visiter.
Puis ça redonne un côté économique dans la communauté. Donc on vient vraiment aider une nation à s'épanouir, puis à garder en vie nos cultures et nos traditions, qui est très important pour nous. Merci beaucoup, Andrew, pour cette présentation. Tiawank. Tiawank, ça veut dire? Merci dans ma langue. Merci alors, encore une fois. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bonjour Québec.